Chapitre 6. Pris au piège. Il traversa la barrière protectrice et frappa dans son terminus un habitant en larmes. Les créatures s'amassèrent en masse et coururent en direction de la ville d'Eldar. Leurs nombreuses pattes foulèrent le sol et le fit trembler sur leur passage. L'adolescent, ne pouvant plus bouger, ni même ouvrir les yeux, sa force l'avait entièrement quitté et sa vitalité commençait déjà à fuir. « J'ai été trop négligent. J'aurais dû prendre en compte le conseil de mon ennemi. Je n'avais pas réalisé la puissance de ces sortes de rhinocéros doublés. Ils sont vraiment surpuissants. Mais j'ai vaincu mon ennemi. Je voulais faire tant de choses, » pensa Taruki dans ses derniers instants de vie. « Au secours, c'est l'assassin !» hurla le Interrig qui avait été frappé par son atterrissage. Dans la salle holographique, la connexion était en cours. Des images d'un magnifique village se présentèrent sur l'écran. L'image était en relief. « Ici le village d'Eldar. Nous souhaitons parler à Kia, s'il vous plaît, » demanda poliment Ryu. Un magnifique homme à la peau presque blanche se présenta devant lui. Il avait de longs cheveux blonds et des yeux violets. « Ici, Eiki. Kia n'est pas disponible. »« C'est vraiment urgent, » appuya Sérénade. « Nous avons un gros problème. »« Oui, notre chef suprême vient de décéder, » continua Elima. « Du calme, nous le savons, et très honnêtement, ce n'est pas la première fois. Kia se repose. Elle s'est évanouie au moment où elle a pénétré dans le village. Elle est très atteinte par sa mort et ne sera donc pas disponible pour le moment. » « Il n'y a pas moyen de faire un périple ?»« Si, cela doit être possible, » confirma Eki. « Avec les créatures qui nous enserrent plus, cela est trop périlleux, » remarqua Elima. « Nous le savons bien, » fit Seraya. Des bruits extérieurs alarmèrent le conseil. La foule semblait en ébullition, comme si quelque chose d'important retenait leur attention. « Nous allons devoir couper, une urgence nous appelle, » informa Ryu. « Nous vous remercions. » Ils sortirent de la salle de connexion et se précipitèrent en toute hâte à l'extérieur. Une foule impressionnante encerclait quelque chose. Des hurlements de joie semblaient émaner de ces groupements. « Écartez-vous » ordonna une voix autoritaire. Tous détournèrent leur regard pour le porter sur celui qui avait édicté cet ordre. À la vue de cet être, les habitants s'écartèrent pour lui laisser le passage. Tous s'inclinèrent devant lui. Ryu, Sérénade, Elima et Jurai s'inclinèrent eux aussi devant cet homme. Ce dernier s'avança vers le centre d'attention de la foule. « Je vois, le tueur a fini par être tué. Il a tué notre chef et il perd la vie en retour. Que croyait-il ? Quoi qu'il en soit, il devait être vraiment immature pour se confronter aux toutes puissantes créatures de Kinéa, » constata l'homme d'une voix puissante. « Oui, » admire-t-il en chœur. « Vous pouvez vous relever, » ordonna-t-il à la foule qui s'inclinait devant lui. Un petit Interrig arriva en trombe, visiblement informé de la nouvelle. L'homme se retourna, et lorsqu'il vit le petit, de la tristesse déforma un peu les traits de son visage. « Et Sari, tu viens voir celui qui t'a causé cette douloureuse perte ?» demanda l'homme avec compassion. « Messire Félion, » fit Essari en s'inclinant devant lui. « Allons, relève-toi. »« Il est mort ?»« Oui, cela m'en a tout l'air, » confirma-t-il dans un sourire. Essari s'approcha craintivement du meurtrier quand... Fin de Émissie 5.